je sais pas si je suis vraiment le seul, mais dès que j'ai quelque chose dans les mains, eh ben, j'arrive pas de m'empêcher de le casser, que ça soit un micro ou un trépied, n'importe quoi. Ah merde. C'est donc pour ça que j'ai fait une sélection de tous les meilleurs cliquis que j'ai pu trouver sur Bamboo Studio et qui va pouvoir être imprimable sur toutes les autres imprimantes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé sur ma P1S Combo, mais aussi ma Cobra S1 Combo, tous les cliquis. N'oubliez pas d'ailleurs la Cobra S1, j'ai fait un test le mois dernier dessus sur ma chaîne YouTube où il y a toujours mon code promo de moins 50 € en description. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici afin de pouvoir tester tous les meilleurs clics qui existent sur Bamboo Lab. Et ben c'est parti. Pour commencer, le jouet anti-stress pop, imprimé 100% en PLA et qui en plus de ça est imprimé en une seule fois. Possibilité de jouer avec à une main. Par contre le bruit, c'est assez fort quand même. Franchement, design réussi et en plus on peut faire Spider-Man avec. J'approuve. 8 sur 10, juste un petit peu moins bruyant et pourquoi pas une meilleure note. Ensuite, on a le bouton à cliquer. Alors, celui-là, j'ai fait un mix de PLA et de PETG. Je vous montre ça juste après pourquoi. Je voulais tester le bruit que ça faisait du PLA contre du PETG. Savoir si les cliquets rendaient bien et... à vous de juger. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce cube? On retrouve 4 éléments. On a 2 clics. On a un bouton qui pour le coup fait pas du tout de bruit et on appuie sur rien en soi. Et une roulette qui est assez satisfaisante, mais pareil, on n'a pas beaucoup de résistance, donc on tourne dans le vide et le bruit est assez inexistant. À voir en 100% PLA ou 100% PETG. C'est quand même un 8 sur 10 quand même. Quelle est la différence entre ces deux-là? On a ici du PLA et ici du PETG, c'est exactement les mêmes. C'est donc deux interrupteurs à bascule. On a juste ici du PLA avec une petite résistance et on a juste ici du PETG. C'est pas du tout le même bruit. Pourquoi celui-ci se débrouille mieux que celui-ci? Parce que le PLA est beaucoup plus rugueux que le PETG. C'est plus agréable et de deux, c'est plus résistant aussi. Utilisable à une main tous les deux et imprimable en une seule fois, c'est un 9 sur 10. Du coup, j'ai trouvé un commutateur à bascule parce que je voulais chercher un concurrent et je l'ai imprimé en 0,2 mm et en PLA. Et force est de constater que c'est beaucoup plus dur à actionner. Et en plus de ça, le bruit du clic est vraiment pas fou. Pour moi, c'est un 4 sur 10. Ensuite, on a le jouet à cliquer. Alors, c'est imprimé en une seule fois en PLA. Le problème, c'est que le mec a créé des supports. Alors qu'il n'y en avait pas besoin pour des choses qui étaient beaucoup plus complexes que celui-ci. Du coup, ça fait qu'on a des supports à l'intérieur qui sont inenlevables. Pas fou du tout. À voir si en enlevant les supports, ça pourrait être intéressant. Mais vu que je l'ai fait via l'application et pas mon ordinateur, et ben j'ai pas pu les enlever. Du coup, dans l'état, ça vaut que un 2 sur 10. Ensuite, on a le fidget click, qui est vraiment très intéressant, 100% en PLA. J'ai eu un petit peu de warping, donc en rajoutant un radeau, normalement ça devrait être nickel. On a 3 choses à actionner, on a la roulette en haut, dans les deux sens. On a le petit cliquet, qui est très très satisfaisant. Et on a la roulette juste ici. Au vu du warping qu'il y a eu, elle a un peu du mal à sortir. Je vous invite à la primer et à rajouter un radeau afin d'éviter le warping, mais c'est franchement une réussite. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Ensuite, on va passer au plus compliqué, au bouton à cliquer. Alors, j'ai voulu tester un mélange de PLA et de PETG et vous allez voir que c'est pas du tout bien. Je me suis dit que j'allais avoir une résistance de PETG et un design qui change un peu et le bruit du PETG qui est franchement très sympa et qui s'apparente plutôt à un stylo. C'est affreux. C'est pas facile à actionner, en plus de ça, à une main, c'est impossible. Le bruit est pas ouf du tout. À voir si vous le faites chez vous 100% en PLA ou en PETG, mais le mix des deux, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vais pas donner de note parce que c'est moi qui ai voulu faire un mix entre les deux matières. À vous de tester. Ensuite, on a le Multi Fidget 3. Alors celui-là, il est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, il y a 3 choses à actionner dessus. On a le joystick, qui est hyper satisfaisant et en plus de ça, on sent qu'il est très résistant. Pour le mien, j'ai eu du warping, du coup la roue ne marche pas, ni le cliquet. J'espère que c'est simplement ça. À tester chez vous, peut-être que ça ressortira mieux que le mien, mais en tout cas, juste le joystick, ça en vaut déjà la chandelle. Je vais quand même le noter parce que si la roue et le clic marchent, franchement, le joystick vaut déjà au moins un 8 sur 10 minimum. Ensuite, on a le compteur rotatif. Alors celui-là, j'ai aussi voulu faire un mélange des deux et c'était même pour ça que j'étais convaincu que ça pouvait marcher. J'ai mis un mix de PLA et un mix de PETG, ce qui donne une sensation assez agréable au toucher pour la roulette. Et en plus de ça, ça donne des couleurs assez belles avec le PLA. Utilisable à une main, le cliquet n'est pas aussi satisfaisant que ça, mais avoir 100% en PETG, si ça aurait pu être mieux. C'est un 7,5 sur 10 pour moi. Ensuite, on a la roue cliquetante, qui est hyper simple d'accès. Vraiment, en 15 minutes, vous l'avez imprimé. 100% en PLA. Le bruit est assez satisfaisant et en plus de ça, on peut l'utiliser à une main. Non, franchement,
très très sympa, 9 sur 10. On a le Dial Fidget. Alors celui-ci, il n'est pas utilisable à une main, 100% en PLA, imprimable en une seule fois, sans support. J'aime bien les petits contours sur les côtés. Au niveau esthétique, il est franchement réussi. Et au niveau du bruit, alors comme vous le constatez, en PLA, le bruit n'est pas très satisfaisant. Et en plus de ça, c'est assez rugueux. Du coup, ça rend l'objet impossible à utiliser à une main. Et je vais quand même mettre un 7, parce que le fait de ne pas pouvoir l'utiliser à une main, c'est un peu dommage. Ensuite, on a le support téléphone qui fait à la fois Fidget. Alors lui, 100% en PETG, et en plus de ça, utilisable à une main avec un petit trou pour mettre les clés. Maintenant, il faut que vous écoutiez ce bruit, c'est hyper satisfaisant. Utilisable en plus de ça dans les deux sens. Et on rajoute à ça la fonction support téléphone. Bon, lui c'est mon préféré, du coup ça va être tronqué, mais je vais mettre un 10. En plus le PETG rend super bien au niveau du bruit et du toucher, c'est hyper agréable. Ensuite, je vous présente le bouton Fidget. Alors celui-ci, chapeau. On est sur du 100% PETG, imprimé sur un seul plateau. C'est vraiment l'équivalent d'un stylo. J'ai imprimé une partie un petit peu plus rigide afin de pouvoir l'utiliser un peu plus longtemps. Utilisable à une main. Seul défaut, des fois il grince un petit peu. J'ai quand même lui attribué une bonne note parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un stylo dans les mains. Et en plus de ça, c'est manipulable à une seule main. Je vais quand même mettre un 8,5. On arrive aux deux derniers. Celui-ci, c'est imprimable sur le même plateau en PLA. Alors il faut juste bien suivre les photos qu'il y a sur la page. Et une fois que vos pièces, elles sont rentrées, impossible de les enlever. Donc c'est un kit d'assemblage avec une petite roue, actionnable dans un seul sens et un cliquet juste à côté. Le tout actionnable à une main. La roue tourne que dans un seul sens. En plus, c'est sympa à assembler. Le clic est incroyable alors qu'en plus de ça, c'est seulement du PLA. Franchement, chapeau, pour moi, c'est un 9,5 sur 10. Et le dernier, celui-ci. Le bruitage clic-clac. Alors lui, c'est un peu différent. Vous avez la possibilité sur celui-ci de changer la puissance du bruit qu'il va faire. Alors moi, ce que je conseille, c'est de mettre tout simplement la barre dans l'axe. Et une fois que c'est fait, vous prenez et vous déplacez. Alors comme vous le voyez, c'est pas facile non plus. Mais ça peut marcher. Par contre, plus vous rajoutez du bruit, donc plus vous vous rapprochez de la base, plus il va être dur à tourner. Sachant qu'il a été fait en PLA, en plus je trouve l'esthétique vraiment très sympa. Et plus on le met vers l'extérieur, plus ça tourne facilement. Si vous voulez encourager vos potes et imprimer ça en 2 heures, c'est franchement une bonne option. Bon, j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez un deuxième épisode afin que j'imprime les autres que j'ai trouvés. Je testerai cette fois-ci avec peut-être plus de modèles, plus de filaments. N'hésitez pas à me dire vous lequel a été votre préféré et si vous en avez un autre que vous voulez que j'imprime afin que je le teste et que je le montre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Nico. Salut.